Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. On est dimanche, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. En tout cas, moi j'ai passé une bonne semaine. J'ai appris quelque chose cette semaine que, en fait, je vais vous parler dans ce podcast. Comme je vous l'ai dit, généralement, la plupart des épisodes de podcast traiteront de sujets qui me sont arrivés la semaine ou des réflexions que je me suis fait en fait dans la semaine. Mais à chaque fois, ce sera un truc en rapport en fait avec des choses qui m'arrivent ou des choses que j'ai pu poster sur les réseaux et tout ça. Et en tout cas, on en parle plus approfondi en fait, entre parenthèses, sur un format un peu plus long qu'un format d'1 minute qu'on peut retrouver sur les réseaux. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous du coup de ce que j'ai appris cette semaine. Mais avant toute chose, avant de parler de tout ça, merci aux personnes qui ont pu mettre 5 étoiles sur notamment Spotify. Ça me fait super plaisir. Et merci au retour en fait que j'ai sur les 2 premiers épisodes, parce que les deux premiers épisodes se sont faits, on va dire, un petit peu dans la foulée. Donc en fait, il n'y a pas eu la marge du premier et du coup j'ai pu voir les retours du premier avant de poster le deuxième. Non, j'ai fait les 2 dans la foulée. Les 2 étaient programmés, les 2 sont sortis et les 2 ont eu des retours un petit peu similaires. Donc honnêtement, ça me fait super plaisir. Merci en tout cas aux personnes du coup qui ont pu interagir via Instagram et tout ça pour les premiers épisodes. Honnêtement, je m'étais dit que qui pourrait écouter du podcast comme ça. Et après, en fait, je me suis dit, les gens qui font du sport, les gens qui sont en voiture. Je suis moi-même consommateur de podcasts quand je suis en voiture ou même quand je fais des sorties longues en course à pied. Donc je me dis, peut-être que les gens m'écoutent en faisant ça. En tout cas, grosse force à vous pour les gens qui m'écoutent en train de faire du sport ou ceux qui sont en voiture ou ceux qui sont, je sais pas, en train de marcher, en train de faire... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, grosse force à vous. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, bon courage à vous. Aujourd'hui, du coup, on va parler d'un sujet qui me fout la haine, ok ? Et en plus, vous voyez, je parlais de gens qui font du sport et tout ça, qui écoutaient le podcast et tout. Je ne vais plus pouvoir faire de sport pendant 15 jours. Et là, du coup, vous allez vous dire, mais comment c'est possible ? Pourquoi tu ne vas plus pouvoir faire ça ? Je vais d'abord vous faire ma petite histoire rapide avec le sport. Ok, et après on traitera dans mon histoire de sport le problème que j'ai commencé à avoir il y a un peu plus d'1 an et là de comment je vais le faire soigner. Mais on va aller en détail sur tout ça, vous inquiétez pas. En tout cas, envoyez-moi toute votre force s'il vous plaît. Je suis tellement dégoûté en fait de pas pouvoir faire de sport. Déjà, il faut savoir que pour moi le sport c'est une partie mais tellement grande dans ma vie. Le fait de le sport, même bouger en fait, hein. Je parle de sport, mais même le fait de marcher et tout ça, je rentre un petit peu tout dans la même case. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, vous voyez, qui ne faisait pas de sport, voire très peu. Bref, je faisais quand même un petit peu de sport, mais très peu de sport il y a encore 2 ans. Et le si peu de sport que je pouvais faire, ça se résumait à de la randonnée, à de la balade, et rien de très foufou. Et du coup, là... j'ai commencé du coup il y a un peu plus d'1 an la course à pied pour du coup à la base c'était pour perdre du poids mais après c'est devenu une réelle passion. Du coup j'ai continué en fait comme ça le schéma de courir très régulièrement. Et en fait quand j'ai commencé à courir du coup il y a un peu plus d'1 an j'ai couru avec mes chaussures que j'avais au lycée qui étaient des chaussures qui étaient trop petites pour moi, que je pensais pas trop petites mais en fait elles étaient trop petites. Donc très vite mon ongle du coup de mon orteil et en fait il y a eu un choc en fait dessus, vous voyez, comme admettons un footballeur ou un basketteur et tout ça qui se fait marcher sur le pied, qui se cogne le pied. L'ongle en fait est une partie du corps assez sensible et du coup ne serait-ce que un traumatisme ou un choc en fait qui va dessus, très vite il se met en sécurité, hop, et il tombe et il se régénère en fait pour se reconstruire. Et du coup là l'orteil en fait l'ongle de l'orteil, pas l'orteil parce que l'orteil n'a pas bougé, mais l'ongle de l'orteil du coup était tombé et a commencé à repousser. Mais je voyais que pendant la repousse c'était pas foufou. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai été voir un podologue, du coup une personne qui est chargée en fait du pied. D'ailleurs big up au podologue. Je sais pas comment vous faites pour toucher des pieds comme ça toute la journée. Bon, moi j'ai la phobie clairement des pieds. Déjà quand je voyais l'état de mon pied, déjà je me disais waouh. J'en étais arrivé à un stade où limite j'avais la honte de montrer mon orteil en public comme ça. Et je me rappelle d'une fois, mais là vous allez dire mais le mec est dégueulasse. Mais une fois j'avais été avec mon ongle en repousse comme ça à la piscine et il n'était pas encore totalement tombé. Donc en fait il y avait une partie qui bougeait en fait. Vous voyez, je sais pas comment expliquer, comment vous faire de schéma, mais il y avait une partie de l'ongle en fait qui bougeait.
Et du coup, j'étais parti nager comme ça à la piscine. Et j'avais cette partie d'ongle en fait qui bougeait quand je nageais. J'ai fait... Non, tu sais quoi, c'est la première et dernière fois que je vais à la piscine comme ça. Je disais à mon pote, là c'est désagréable. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous au podologue. Et après, du coup, on a fait toutes les démarches. Elle m'a bien limé l'ongle et tout ça. Elle m'a fait tout correctement pour qu'il puisse repousser dans les meilleures conditions. Donc là, les mois passent. Donc on parle de ça, on était en mars 2024 environ. De mars à juillet, tout se passe bien. L'ongle est en train de repousser tranquillement. Il n'est pas foufou, mais honnêtement, il est là, tranquille. Et on va dire fin d'été 2024, je vais à un festival. Et là, en fait, je vais dans un pogo dans le festival et on me marche sur l'orteil. Sur le même orteil, du coup, où l'ongle était en train de repousser. Et qu'est-ce qui arrive, du coup, par la suite? Des douleurs. Et s'ensuit, du coup, un ongle incarné. Pour faire un petit schéma pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un ongle incarné, c'est un truc tellement bidon, mais il y a tellement de personnes, en fait, quand tu sais pas vraiment ce que c'est le problème, quand tu ne l'as pas, mais quand tu l'as, par contre, tu connais le problème, et limite, tu pourrais expliquer le problème, tu pourrais faire un exposé sur ce que tu as. Pour la petite histoire avec l'ongle incarné, ce qui me fait vachement rire, c'est qu'il y a encore genre quelques mois avant, je rigolais des gens qui avaient un ongle incarné, je me disais, mais c'est tellement... Mais tu mets ton pied... dans une solution pour genre du daquin. Vous voyez, du daquin, c'est un désinfectant en fait. C'est comme de la javel pour en fait désinfecter tout ça, pour soigner l'ongle incarné. Je rigolais des gens qui faisaient ça. Ils étaient là avec leur petite bassine en train de mettre l'orteil et tout. Enfin, c'était hyper drôle. Le karma m'a très vite rattrapé pour me foutre un ongle incarné du coup à la fin de l'été. Donc là, on est encore en 2024, hein, d'accord? Donc... Bon, l'ongle pousse, l'ongle s'incarne, et pour la petite histoire du coup de qu'est-ce que c'est un ongle incarné, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais en fait c'est l'ongle, vous voyez, il est un petit peu ovale, ok, vous voyez comment c'est fait un ongle. En fait, dites-vous que sur une des parties, en fait, de l'ongle, il pousse plus que prévu. Et du coup, ce qui fait, en fait, il pousse mal, il pousse trop pointu, il pousse trop ondulé, et du coup, ce qui fait que, du coup, que ça s'enfonce dans la peau. Et là, du coup, ça provoque des douleurs, ça provoque en fait une sorte d'handicap, entre parenthèses, pour courir et tout ça. Au début, quand ça a commencé à s'incarner, ça ne me faisait pas forcément mal, mais plus les mois ont avancé, plus les douleurs étaient présentes, les gênes étaient présentes, surtout arrivé en fin de journée, après avoir porté des chaussures toute la journée, des chaussettes, en ayant un petit peu transpiré, en faisant du sport, et en fait, ça s'infectait, ça me faisait des douleurs, je faisais des bains de daquin, je désinfectais, mais rien de foufou. Jusqu'au jour du coup où je suis retourné au podologue. Le podologue a enlevé en fait la partie de l'ongle qui me gênait, ça a repoussé, mais c'est reparti en ongle incarné, et ainsi de suite. Et ça du coup depuis 5 mois. Depuis 5 mois, j'ai des rendez-vous au podologue régulièrement pour essayer de soigner en fait cet ongle incarné, en faisant des soins très régulièrement, et en vain du coup. Rien n'arrive à régler ce problème d'ongle incarné. Et jusqu'au dernier rendez-vous du coup du podologue, il y a à peu près 1 mois et demi, où il me dit que là, va peut-être falloir prendre le problème un peu plus au sérieux, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir se retourner vers un chirurgien, c'est-à-dire vers une opération, vers l'hôpital. Et là, je me dis, mais en fait, c'est tellement débile, parce que moi, je suis un mec, vous voyez, j'ai un petit peu la phobie des hôpitaux, je déteste aller à l'hôpital, me faire toucher, enfin je sais pas, je déteste ça en fait, aller à l'hôpital. Le si peu que j'y suis allé, c'est il y a 2 ans quand je m'étais fait une fracture à la cheville en sautant d'un rond-point parce que j'étais alcoolisé, et c'était l'année dernière, avant de perdre du poids, quand j'avais fait une sorte d'amnémie, c'est-à-dire que j'avais un surplus de fatigue, et du coup j'avais été aux urgences parce que vraiment j'étais pas bien. Et j'en garde des très mauvaises expériences en plus de cette fois-là. Donc on va dire que depuis l'hôpital, si je peux la fuir, ça me va. Le problème c'est que là, il n'y a pas le choix. En fait, si je veux régler le problème de l'ongle, pour pouvoir enfin courir mieux, pouvoir enfin être libre en fait, parce que mine de rien, vous dites peut-être, écoutez, voilà, t'as un ongle incarné, mais en fait, c'est hyper relou dans son quotidien d'avoir une douleur un petit peu constante. Vous voyez, quand tu plies la jambe, quand tu plies le pied plutôt... Quand tu cours, quand tu marches, t'as une petite gêne. Tu sens que t'es pas à 100% de tes capacités parce que t'as une petite douleur. Comme par exemple, tu pourrais avoir une douleur, je sais pas, au poignet, exemple. Tu vois, ça peut te freiner, admettons, pour cuisiner, pour faire du sport. C'est une petite douleur. Tu peux faire les choses, mais tu sens que tu les fais pas à fond parce que t'as la petite douleur. Dites-vous que moi, c'est un petit peu ça que je ressens avec mon ongle. Donc du coup,
j'ai continué du coup à courir avec cet ongle incarné, j'ai continué à faire mon sport, j'ai continué à faire ma vie comme ça, jusqu'au du coup, au jour là où je suis arrivé au podologue, où elle m'a dit, là, peut-être falloir opérer. Et là, ça a été le drame. Non, je rigole, pas encore. Le drame, ça a été du coup cette semaine. Cette semaine, du coup, j'arrive au rendez-vous du coup pour aller à l'hôpital. Et elle regarde, elle était déjà prête à m'opérer le jour du rendez-vous. Je suis arrivé jeudi, au rendez-vous vers 13h30, vers 13h30, 14h. Elle était prête à m'opérer, la personne, parce que fallait prendre le truc rapide, quoi. L'ongle, il est bien infecté. Pour me dépanner, elle voulait m'opérer là. Malheureusement, c'était pas possible. Elle avait déjà tout préparé, tout ça. Elle s'était fait son plan dans la tête, l'infirmière, pour m'opérer. Moi, je lui ai dit que c'était pas possible parce que déjà, il y a plusieurs problèmes. Quand tu te fais opérer d'un ongle incarné comme ça, tu as 15 jours d'arrêt. Donc 15 jours d'arrêt de travail déjà, mais 15 jours aussi d'arrêt de sport, enfin d'activité. C'est-à-dire que pendant au moins une semaine, tu ne peux plus poser le pied par terre parce que ça te lance en fait. Il y a des douleurs qui sont assez fortes, surtout après l'opération, et du coup tu peux pas forcément bouger, tu peux pas forcément faire ce que tu veux. Donc moi j'avais pas du tout anticipé ça. Enfin, c'est-à-dire que déjà j'ai mon entreprise à côté, j'ai mon taf principal, j'ai mes réseaux à gérer. J'avais pas du tout anticipé le fait de me faire opérer comme ça sur le tas. Mais vu qu'elle m'a dit qu'il faut vraiment, honnêtement, il faut opérer ça assez rapidement parce que il y a tout ce concept de jour férié qui arrive. Après les créneaux sont un petit peu justes. Après on arrive très vite à l'été. Et moi pour me faciliter la chose, elle voudrait m'opérer rapidement. Et là du coup elle me lâche. Écoutez, vous revenez mardi. Donc là on est samedi. Et du coup mardi je me fais opérer. Je me fais opérer de cet ongle qui me fait tellement mal depuis... Là, on va dire que les douleurs sont vraiment atroces depuis 2 mois, on va dire. Surtout arrivé le soir. Et du coup, mardi, je me fais opérer de cet ongle incarné. Donc, s'ensuit, vous vous en doutez, comme je vous l'ai dit, s'ensuit un arrêt, en fait, d'activité pendant 15 jours. Alors, c'est un mal pour un bien parce que c'est vrai que quand je dis à tout le monde, oui, là vraiment ça m'embête d'être en arrêt, je vais rien pouvoir faire pendant 15 jours, on me dit, ouais, mais dis-toi que là, après tu vas être soigné et après tu vas pouvoir repartir meilleur. Mais c'est ce concept de me dire que là, qu'est-ce que je vais faire pendant 15 jours? Et je le dis à tout le monde et je vous jure que ça me déprime d'avance. Je suis un gars, je pense que vous le voyez de toute façon avec les vidéos, pour ceux qui me connaissent au quotidien, vous me connaissez quand même, vous savez que je suis un gars, je kiffe bouger tout le temps. Tous les jours, je marche, je suis tout le temps en mouvement, je me pose très très peu. Et du coup, là, ce fait de savoir que pendant 15 jours, je vais rien pouvoir faire, je vais pas pouvoir marcher, je vais pas pouvoir prendre la voiture, je vais pas pouvoir aller courir, je vais pas pouvoir faire... Ça me déprime d'avance. Il va falloir que j'organise toutes mes journées autrement. Après, on va dire que là, vu que l'opération n'est pas encore passée, je suis un petit peu dans le déni. Je me dis, ça se trouve, mais ça se trouve, ça va être le cas. En vrai, je sais pas, mais ça serait connu quand même que pendant 15 jours... Mais je pense que la première semaine, ok. La première semaine, je pense que je vais avoir vraiment mal et tout ça, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Mais je pense qu'après, je vais très vite pouvoir un petit peu poser le pied par terre, en béquille bien sûr. Et je vais pouvoir peut-être retourner à la salle, peut-être pouvoir me rebalader et tout ça, enfin j'espère. Parce que sinon, je me vois pas. En fait, je me vois tellement pas 15 jours à juste rester assis ou à juste rester en béquille, à rien pouvoir faire dans ma maison parce que je peux pas marcher sur des grosses distances. Mais malheureusement, c'est ce que l'infirmier m'a dit, c'est le prix à payer après une opération pour un ongle incarné. Et ça fait peur. Oh là là, ça fait peur. Parce qu'en fait, je vous explique. L'opération d'un ongle incarné, pourquoi ça fait aussi mal? Parce que vous vous dites peut-être, oui, ils vont juste enlever l'ongle et vas-y, après ils mettent un pansement et tout ça. Non. En fait, ils vont enlever l'ongle, mais ils vont l'enlever jusqu'à la racine. Donc imaginez-vous, quand vous enlevez par exemple vos dents, quand vous faites arracher une dent jusqu'à la racine, comment ça vous lance? Et bien là, dites-vous, c'est la même chose, mais sur un ongle. C'est-à-dire qu'en plus, le pied, vu qu'il est vers le bas, très vite, ça peut te lancer. Tu vois, quand tu as une douleur au pied, vu qu'il y a toute la pression de ton corps qui vient se mettre sur l'orteil, et très vite, du coup, tu as une énorme douleur qui va faire que ça va être hyper insupportable pour toi de ne serait-ce que marcher ou ne serait-ce que poser le pied par terre. Du coup, moi, on m'a dit, les gens qui connaissent un petit peu ce concept d'opération d'ongle incarné, ils m'ont dit que là, en fait, il va falloir que tu restes le pied sur une table pendant au moins 3-4 jours parce que ça va te lancer. Même le pied en l'air limite parce que le fait d'avoir toute la pression du corps sur le pied, ça va te lancer, ça va te faire super mal.
Mais moi, je suis pas prêt du tout à engendrer ça. Je déteste ça. On dirait le mec, tu sais, on dirait un petit peu un protégé, tu vois, qui ah non, je veux pas avoir mal. Mais en vrai de vrai, c'est juste que je suis en mode, là, ça va juste être un frein dans mon quotidien, mais tellement. Je suis un petit peu dans le déni pour l'instant. Je vous ferai un épisode de toute façon, update. Et je pense que du coup, pendant cette période-là, je pourrais pas faire énormément de vidéos. Enfin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi en vidéo? Ouais, yes, allez, jour 2, pas dans 15 jours, là, sur le canapé, aujourd'hui, j'ai regardé tel et tel film. Non, ça va être nul. Ça va être nul. Ce que je pourrais à la limite faire, c'est très régulièrement des podcasts pour avoir un avancé du truc et aborder d'autres sujets en même temps. Parce que je pense que je vais avoir la tête pleine d'idées. Là, vous savez ce que j'ai fait, du coup. Parce que je sais que je vais être 15 jours à la maison à quasi rien faire. Du moins, je vais peut-être faire des choses, mais ça va pas non plus être des journées entières occupées comme je peux avoir maintenant. Là, j'ai acheté des post-it. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter de ces 15 jours d'avoir plein d'idées. Et je vais mettre plein de post-it dans un cahier ou sur un mur avec toutes les idées du coup de maintenant ce que je vais faire après ces 15 jours. En fait, ça fait comme si, vous savez, il y a un truc que j'ai du mal à faire. C'est prendre des jours de repos. On me le dit tout le temps. Et là, c'est comme si... c'est comme si on me faisait des jours de repos forcés. Et c'est les seuls que j'arrive à faire parce que en fait, quand t'as pas le choix d'avoir un jour de repos, et là, tu fais le jour de repos. Et là, du coup, c'est comme si j'avais un jour de repos forcé et plusieurs jours de repos. Et ça va me permettre en fait un petit peu de déconnecter tout ça. Au fond de moi, je le sais que ça peut me faire du bien. Mais même ma copine me dit ça va te faire du bien. Mais en fait, au fond de moi, il y a une partie qui me dit mais je déteste être à rien faire. J'ai tellement rien fait avant que je veux pas retourner dans cette boucle d'être ce mec qui ne fait absolument rien de ses journées. Même si là, c'est primordial, même si là, c'est uniquement 15 jours. Mais voilà. En tout cas, je vais voir ce que ça va donner. Vous voyez, là, j'aimerais vous dire, oui, la nana, je vais le prendre comme ça, mais ça serait mentir de dire que je vais gérer la situation comme ça, parce que j'y suis toujours pas. J'ai toujours pas passé ce cap d'opération. Mais j'espère tellement que je vais pas avoir super mal et que je vais pouvoir un petit peu faire un minimum de choses quand même. Alors je dis pas d'aller taper d'aller courir même, hein, absolument pas, même d'aller marcher, tout ça. Je parle pas de ça, je parle au moins de pouvoir prendre la voiture, aller à la salle de sport, ne serait-ce qu'une heure dans ma journée et me taper ma petite séance, tu vois, genre pec, dos, même si je suis en béquille à la salle. Et tu sais quoi, Nick, on s'en fout. Moi, je veux juste me défouler un petit peu et me vider l'esprit de tous ces films. Je pense que je vais regarder, parce que là, je pense que je vais téma un nombre de séries et de films incalculable. D'ailleurs, si vous avez des séries, des films à me conseiller, là, vous savez quoi, je vais avoir le temps de tout regarder, même de lire. Je vais essayer de lire un maximum pendant cet arrêt imposé d'activité. Là, je suis au tome combien ? Je suis au tome 12 de One Piece. Objectif, on arrive au tome 30. On essaie de se lire au moins 15 tomes pendant l'arrêt. Je pense que ça va être largement possible. Oh là là. Franchement, j'appréhende de ouf. Mais en vrai, je me dis, ça va faire du bien aussi. Ça va faire du bien, donc c'est ok. Bon, et en tout cas, ça m'a fait vraiment du bien de vous dire ça. J'espère que vous m'enverrez du soutien. Non, en vrai, je déconne, en vrai, je m'en fous. Mais j'espère qu'en tout cas, je vais bien vivre cette situation-là, qui arrive mardi à grands pas. On va dire que ça me stresse un peu quand même, parce que je me dis, oh, j'ai oublié d'aller à la pharmacie. Mince. C'est vrai que je devais aller à la pharmacie aller chercher des médicaments. Bon, c'est pas grave, j'irai tout à l'heure. Bref. Bon, en tout cas, voilà, cette épreuve arrive mardi. J'ai vraiment hâte d'arriver sur d'être soigné, surtout. C'est vrai que d'être soigné, de pouvoir enfin prendre des décisions sur la course à pied. Je vous en dirai un peu plus tard, mais on parle peut-être de marathon et tout ça dans l'année. Et de enfin pouvoir réaliser ces choses-là grâce au fait que l'ongle soit réparé. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt, je pense avant dimanche. Je pense que je vous ferai un épisode avant dimanche pour un petit update. Vous voyez, je me fais opérer mardi, à moins que je fasse un épisode mercredi. Pour un petit update un petit peu de la situation, de comment les choses évoluent, comment s'est passée l'opération déjà, et comment je vois la suite, comment je me sens en fait à 24 heures après l'opération. Je pense que je vous ferai un épisode mercredi, c'est pas sûr, on verra. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve du coup bientôt pour un tout nouvel épisode. C'était Baptiste pour le podcast En Vrai de Vrai, et très bonne fin de journée à vous et très bonne semaine à tous. Salut tout le monde, grosse force à moi, on n'est pas du tout ensemble là pour le coup, là vous avez...
Là, vous avez le mec qui va souffrir la semaine prochaine. Donc, profitez de vos jambes pour aller marcher, s'il vous plaît. Mais profitez, en fait, des choses que vous avez. Bon, allez, salut tout le monde.